Une belle chemise, Mathieu, très festif. Oui, c'est le temps des fêtes, on se met en condition pour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, un épisode qui nous rappelle les 5 phrases chocs entendues sur le podcast. Parce que oui, si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, on a eu des invités qui nous ont partagé des conseils, mais aussi des phrases qui m'ont fait aussi réfléchir sur mon parcours entrepreneurial, mais aussi les décisions que j'ai prises dans mon entreprise, aussi mon avenir en tant qu'entrepreneur. Donc, aujourd'hui, je vous parle de 5 phrases chocs que les invités m'ont partagées, des lignes qui résonnent avec soit des situations qu'on a vécues en tant qu'entrepreneur ou notre avenir professionnel. Donc, ce sont comme je les vois comme des citations d'athlètes où on va les relire, les réécouter pour se motiver et souvent passer au travers de situations difficiles. Alors, c'est parti aujourd'hui avec 5 phrases chocs. Alors, le premier punchline dans l'épisode de Maxime Labrèche, qui est propriétaire des Addison Électroniques, c'est une phrase qui nous a vraiment surprise, mais en même temps, je le vis aussi. Et ça va comme suit. Maxime nous disait que travailler avec la famille, c'est le bordel, pour le quoter, pour le citer. Et je suis entièrement d'accord parce que la ligne est mince entre l'équilibre travail-famille. La ligne se trace où? Quand on parle ou pas de travail. Puis moi, dans le cadre de mon travail, j'ai 2 frères avec qui je travaille sur leur compagnie. J'ai aussi des amis. Et parfois, durant un souper, un appel un samedi, travailler le week-end, on veut comme pas dire non à ces gens-là aussi. Donc, tout ce qui est d'un peu le bordel, c'est parce que, comme le disait Maxime, je trouve que c'est que on nous appelle et on est bombardé de partout. Parce que quand c'est en famille, c'est jamais par courriel. On va être honnête, là, ici. Là. C'est par DM, par Messenger, par texto. Ça, c'est sans compter les appels téléphoniques. Donc, moi, le chaos dont parle Maxime, je le vois vraiment comme ça dans le cadre de mon travail. Et je comprends tout à fait que parfois, derrière le travail, il y a toujours le contexte familial, puis on veut pas dire non. Donc ça, c'est une des choses que la phrase que je retiens de Maxime, c'est vraiment que oui, c'est difficile parfois de travailler avec la famille, mais au final, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour tout le monde et surtout d'aider les gens qu'on aime. La deuxième phrase qui m'a un peu choquée, dans le bon sens du terme, c'est celle de Sylvain Sans Regret, propriétaire de Couverture Saint-Léonard depuis plus de 30 ans, qui nous a dit qu'on avait le temps de se tromper avant 35 ans. Donc, pas de panique là, si on a 36 ans comme moi, pas de panique, mais que c'était pas grave de se tromper puis d'essayer des nouvelles affaires, d'acheter des entreprises, de peut-être investir dans des bons ou mauvais investissements, mais de toujours avoir peut-être un mentor, quelqu'un qui nous conseille pour nous aider à peut-être éviter des pièges ou peut-être juste tomber dans le panneau puis se relever au final parce que toute bonne expérience, qu'elle soit négative ou positive, nous apporte quand même du bagage. Alors, quand Sylvain nous a dit qu'on avait le temps de se tromper, ben moi, ça m'a enlevé un poids sur mes épaules. Parce que je me dis qu'on veut toujours faire bien, on veut jamais se tromper, mais qu'avec moins de, c'est vrai, 10-15 ans d'expérience, il y a parfois le bagage qu'on n'a pas pour régler des situations, les défis ou même les pièges qu'on ne voit pas venir. Alors, avec de l'aide, oui, mais toujours est-il qu'il faut parfois se tremper, être un peu gambler dans l'âme et savoir parfois calculer son risque. Dans l'épisode avec Mélanie de chez Baltic Club, ma cousine, Mélanie Ouellette, on a parlé de divers sujets sur l'entrepreneuriat et une des phrases qui est revenue, qui m'a vraiment interpellée, elle aussi, c'est qu'on parlait toujours de quand on lance une entreprise, qu'on avait une vraie job avant. Comme si l'entreprise qu'on lançait, c'est pas une vraie job. Et comme à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un, même encore aujourd'hui, après 6 ans d'entreprise en gestion de projet, je dis ça encore à mes proches. Dans le temps que j'avais une vraie job, quand je travaillais au Québec. Ça n'a aucun sens parce qu'on bâtit notre parcours entrepreneurial, on bâtit notre avenir. C'est une vraie job en soi, être entrepreneur. C'est pas un side job de se lancer non plus en business. Donc, c'est une phrase que j'entends souvent, mais là, de l'entendre d'une entrepreneur comme Mélanie, qui a une entreprise depuis plusieurs années, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me dis que je suis pas toute seule à dire ça, on avait une vraie job. Fait qu'on se sent très... aujourd'hui, un petit peu plus
je veux dire, comme j'ai déjà dit à Mathieu, un peu plus adulte life quand on a une vraie job maintenant. Puis qu'on se rappelle de l'époque où on avait un travail corpo et aujourd'hui, quand on se lance en business, c'est toujours un vrai travail. Il faut arrêter de dire ça qu'on avait une vraie job. Je pense que c'est le fruit d'une passion, je pense, de lancer en business. Puis le vrai travail d'avant nous a permis de se lancer. Donc, je pense que c'est une belle équation qui termine par, habituellement, une bonne note. Dans l'épisode avec Alex Lapointe, où on a beaucoup ri et aussi on a failli avoir plusieurs coups de soleil en direct de ma piscine et où Mathieu avait très chaud lui aussi parce que les micros puis il courait partout, m'a rappelé quelque chose, Alex, que lui, puis en me posant une question aussi, il m'a dit « J'ai l'impression d'être en représentation 24/7 en tant que travailleur autonome parce qu'il est humoriste, Alex Lapointe, et il avait l'impression lui aussi de, quand il rencontre des nouvelles personnes, quand il est à l'épicerie, quand il toujours en représentation, puis il me disait des fois, j'ai l'impression que je suis fake. Mais je pense, moi, ce que j'ai répondu à Alex, c'est que je pense pas qu'on est fake. Je pense qu'on est en mode représentation, on est en mode PR. Parce que toute personne qui nous approche, parfois, elle nous parle de business, on lui parle de notre entreprise. On est des fois aussi juste amicalement en train de parler sur une ronde de golf d'un sujet X, mais tout le monde qui nous approche ou avec qui on parle peut être un potentiel client ou qui va parler de nous en bien à quelqu'un qui connaît. Fait que je pense pas qu'on est toujours... c'est pas fake. Je pense qu'on est en mode représentation parce que c'est comme une habitude. C'est ancré en nous. L'entrepreneur, en nous, ben il cherche toujours un peu de travail, il est toujours en train de démarcher. Et donc, parfois, sans le vouloir, ben on veut donner notre 110% dans n'importe quelle conversation. Fait que, de mon point de vue, je trouve que ça reste authentique parce qu'on est fidèle à notre identité d'entrepreneur, de travailleur autonome, etc. Donc, avec Alex, qu'on a bien ri, on a analysé tout ça en bonne et due forme durant un bon 10 minutes sur l'épisode où on parlait de l'authenticité, les traits d'ego et narcissique, quelle était la différence sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, quand on représente une entreprise ou quand on est nous-mêmes une entreprise, un peu comme Alex, at some point, l'entrepreneuriat, c'est un peu un rôle qu'on a 24/7. Ça, c'est certain. On est toujours en démarchage, comme je disais. Mais c'est aussi un état d'esprit, une posture, une façon, une présence quand on est quand on n'est pas toujours on duty, mais bien sûr, quand on est avec des amis, quand on rencontre de nouvelles personnes, ben on va être à notre meilleur. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'être un petit peu en représentation, là. Certains diront que c'est logocentrisme, certains diront que c'est peut-être du fake, mais pour moi, en parlant avec Alex, on a réalisé que c'était vraiment notre façon d'être, simplement. La 5e phrase, en fait, elle ne fait pas partie du podcast, mais c'est une phrase, je pense, qui résume bien tous les épisodes des entrepreneurs qu'on a eus sur le podcast. Et cette phrase-là, c'est mon père qui me le disait tout le temps, et elle va comme suit. On oublie hier, on pense à demain, et on stay focused. Et ça voulait dire, concrètement, que malgré que tu as une mauvaise, une bonne journée, tu as un nouveau contrat, tu perds un contrat, il y a des problèmes qui surviennent, des situations difficiles. Dans le moment présent, oui, c'est difficile, bien entendu, mais à la fin de la journée, tu dois oublier ton hier et passer à demain. Je sais que c'est pas facile à concevoir parfois, c'est un effort de tous les jours parce qu'il y a des journées qui sont, quand on est entrepreneur, vraiment pas faciles, mais à la fin de la journée, quand je regarde tous les entrepreneurs que j'ai eus sur le podcast, il y a personne qui m'a dit « ben moi, je lâche demain matin ». Ils m'ont tous dit qu'il y avait des hauts, des bas, c'était un peu rock'n'roll, mais qu'il n'y avait pas une journée pareille. Et quand tu adoptes le style de vie de l'entrepreneur, ben c'est sûr que tu choisis qu'il n'y en aura pas de facile et qu'au moindre petit coup dans les côtes, si tu faiblis, tu peux faiblir pour une journée, mais le lendemain, tu dois avancer, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Fait que quand je pense à cette phrase-là, ça me permet d'être ancré et de rester grounded pour être certaine que parce que quand on est entrepreneur, souvent, malgré qu'on a une équipe autour de soi, on est seul avec soi-même. Puis l'introspection, le spiral à 1h du matin, comme j'en parlais hier d'ailleurs, avec des amis, ben ça part et c'est interminable. Donc, cette phrase-là, on oublie hier, on pense à demain, stay focused, mais cette phrase-là me permet d'avancer, puis de pas non plus tomber dans les si, puis les regrets, puis les j'aurais donc dû. Ça aussi, c'est une des phrases que je n'ai pas entendues d'entrepreneurs qui ont testé des choses qui ont marché, qui n'ont pas fonctionné. Bref, la morale de l'histoire, je pense, de toutes ces interviews-là, c'était de pas lâcher.
Puis dans l'entrepreneuriat, il n'y aura pas une situation facile, il n'y aura pas une situation pareille, et puis que chaque entreprise est différente. Donc, les conseils qu'ils nous ont donnés sur le podcast, je pense que sont applicables à diverses situations pour tous et chacun, et même dans le cadre de notre travail aussi, dans le cadre de notre vie personnelle aussi. Donc, malgré une avalanche de projets, malgré que j'entends souvent des phrases comme « j'ai travaillé 80 heures cette semaine que je compte plus mes heures tellement que je travaille, mais à la fin de la journée, ben on n'a pas lâché. » Et je pense que c'est ça la beauté des entrepreneurs, c'est que c'est comme des game changers, superwoman, superman à la fin de la journée, parce qu'ils trouvent toujours des solutions. On est toujours en mode aussi réaction, ce qui n'est pas toujours bon. Il faut être en introspection, mais pas trop. Alors, la phrase que mon père me disait, ben, elle reste, et je l'ai dit à tous mes amis entrepreneurs. Toi aussi, Mathieu, lâche pas. Very Moi, c'est vraiment un podcast où j'ai décidé de mettre de l'avant-plan des entrepreneurs qui ont jalonné mon parcours, des entrepreneurs qui ont des conseils à me donner concrets. Et puis, c'est avec eux que je pense que tranquillement, mais sûrement, le podcast grandit, à ma grande surprise, parce que j'avais l'impression que je documentais simplement mon parcours à moi pour le regarder dans 10-15 ans et dire « Oh my God, tu faisais ça. Ta diction n'était pas très bonne, Pascalou, tu aurais dû préparer un peu plus. » Mais overall, le podcast, c'est vraiment pour documenter le parcours, mais aussi se faire conseiller. Et à quelques endroits aussi, réfléchir. La réflexion, je pense, à chaque fin de podcast, elle se fait. Que ce moi, Mathieu, on s'en reparle et on fait une introspection un peu sur nos parcours, sur notre entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. On se donne aussi des conseils. Donc, ça se veut vraiment comme une communauté, Very Moi, mais aussi un espace où on peut discuter, réfléchir tous ensemble. Alors, si vous avez aussi des questions, des commentaires, des situations à régler. Bon, on n'aura peut-être pas la solution maintenant, mais laissez-nous un message au 877-VERY-MOI ou par DM et ça nous fera plaisir d'y répondre parce que Mathieu aussi, sur le podcast, vous écoute en même temps que moi. Alors, ça sera pour un prochain épisode.